Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors aujourd'hui on va parler de la troisième journée de Ligue 1 et la réception de Strasbourg. Alors comme vous le savez tous, le contexte est un peu compliqué en ce moment parce qu'on est au mois d'août, c'est le mercato, les équipes sont pas encore tout à fait prêtes, c'est des équipes un peu en rodage. Et du côté de Monaco, on voit qu'on a un début de saison un peu compliqué parce qu'on a battu le Havre à la première journée de façon un petit peu poussive. À Lille, on s'est fait manger à la dernière minute. Et on recevait une équipe forte, une équipe de Strasbourg qui a fait une belle saison la saison passée, qui est une équipe avec un projet très très original et qui fonctionne plutôt bien, avec beaucoup de jeunes joueurs de talent, avec la copropriété du côté de Chelsea. Et c'était une équipe chiante à jouer et on savait que la réception de Strasbourg n'allait pas être une partie de plaisir. Et nous, côté Monaco, on avait, comme je vous l'ai dit, ce contexte particulier avec des équipes à mettre en place, avec des absents, avec des blessés, avec des futurs transferts, etc. Et donc nous, on partait sur 8 absents. Je les ai notés, donc Vanderson blessé au mollet, Pogba Fati pas encore prêt forcément, Mbolo en instance de départ, Diatta en instance de départ, Michal peut-être aussi, Ben Seguir il est déjà parti, il est déjà quasiment officialisé en Allemagne, et Idumbo, le petit dernier qui vient d'arriver, qui forcément n'était pas qualifié. Donc 8 absents, un groupe un peu plus réduit que d'habitude, et donc on se disait il faut faire avec ce qu'on a parce que c'est pas encore des semaines de travail faciles pour des entraîneurs et pour des groupes qui savent même pas s'ils vont être là d'une semaine à l'autre. Mais l'équipe est tombée et on était assez content parce que Adi Hutter a laissé son 4-2-3-1 pour un 4-4-2 avec deux attaquants, deux buteurs, Biretz et Balogun, avec derrière du classique, Radetzky dans les buts, Caio Henrique et Thésée sur les côtés. D'ailleurs Mawissa ça bouge pas, Zakaria Kamara ça bouge pas, et donc les deux milieux offensifs un peu excentrés c'était donc Akliouche et Golovin, pardon. Donc une équipe assez classique, plutôt offensive, et donc on s'attendait à voir toujours les mêmes principes de jeu en place face à une équipe de Strasbourg chiante. Et ça a été chiant. Donc vous connaissez le résultat, on a gagné 3-2 dans un match complètement fou, complètement stressant, extrêmement difficile à vivre de par plein de contextes, parce qu'on a vu une équipe de Monaco inquiétante. On a vu une équipe de Monaco inquiétante qui n'a pas du tout maîtrisé son sujet, qui joue 5-10 minutes et qui après disparaît, comme souvent, avec un groupe et une équipe qui ne comprend pas qu'il faut jouer de la première à la 90e minute à fond, et que ça ne sert à rien de presser fort, haut, rapidement, de marquer un but et de derrière attendre. Et on a vu une équipe de Monaco qui, moi, ne me plaît pas, avec beaucoup de défaillances défensives, beaucoup de problèmes d'efficacité offensive. Et ça, c'est très ennuyeux parce que quand ça ne marche pas devant, derrière, on se fait punir à chaque fois. L'année dernière, je vous disais que toutes les équipes nous marquaient des buts. Et cette année, ça recommence parce qu'on a exactement la même chose, les mêmes problèmes, et on voit toujours les mêmes matchs. Donc il y a eu du positif quand même, il y a eu des choses qui sont ressorties de façon intéressante, mais il y a eu aussi des gros problèmes qui a failli mettre Monaco dans une crise assez lourde, avec un Strasbourg qui a failli, mais vraiment failli, remporter le match avec des facilités offertes par l'équipe de Monaco. Donc première mi-temps, on commence très très fort avec une ouverture du score, c'est-à-dire que Monaco, c'est exactement ce que Hutter veut, pressing haut, pressing fort, on joue très vers le but adverse, et en pressant à fond les ballons, Balogun va gêner le gardien, et le gardien de Strasbourg va perdre le ballon, et Akliouche va mettre le ballon au fond des filets, 1-0. Et à 1-0 derrière, terminé. Ce pressing-là commence à disparaître petit à petit, et on laisse tranquillement l'équipe adverse prendre le ballon, faire tourner, et on maîtrise plus rien. Et donc moi j'ai pas du tout aimé la première mi-temps parce qu'on a vraiment vu un bon Monaco trop peu de temps, avec 10 minutes intéressantes et plus rien derrière. Et même si Strasbourg n'en a pas profité en première mi-temps, je rappelle que Strasbourg avait joué jeudi soir en Coupe d'Europe et était censé être fatigué, avec un turnover important, mais moi j'ai trouvé Strasbourg intéressant avec leur principe de jeu,
grosse conservation de balles en première mi-temps et a laissé Monaco un petit peu perplexe parce que nous, on n'en profite pas pour tuer le match. Et en plus, les rares occasions qu'on a, on a du mal à les mettre, à l'image d'un Balogun qui lui a été très bon et très fort, mais qui a croqué un ou deux ballons. En deuxième mi-temps, je me dis, Strasbourg va peut-être vraiment baisser le pied avec la fatigue venant. Et en fait, on va attaquer la deuxième mi-temps comme la première, avec un début de deuxième mi-temps assez fort, assez costaud, et on va même marquer. Voilà, sur une contre-attaque, Balogun va être lancé en profondeur, il va se retrouver un peu excentré sous le côté droit, va piquer son ballon face au gardien, il va mettre le but à la limite du hors-jeu. Et là, Monaco mène 2-0, donc c'est bon. Normalement, un match de foot normal avec une équipe normale, on tue l'équipe adverse à 2-0 et on doit aller chercher le troisième pour clôturer la chose. Et non, Monaco va faire comme en première mi-temps, va commencer à reculer, à plus avoir le ballon. Il va y avoir des changements du côté Strasbourg qui vont nous faire du mal, dont un super joueur strasbourgeois qui s'appelle Bakwa qui va rentrer et qui va nous mettre un banger, un missile, une frappe demi-volée pied gauche sous la barre, voilà. Et comme d'habitude, Monaco va se faire peur parce qu'à 2-1, dans le football, quand vous menez 2-0, c'est soit 3-0, soit 2-1, et à 2-1, là vous êtes dans la merde parce que l'équipe adverse reprend confiance, et en plus, je trouve que Strasbourg joue bien. Strasbourg joue très très bien, malgré leurs difficultés, ils ont été extrêmement intéressants, ils jouent haut vers l'avant, il y a des joueurs partout, ça court partout, il y a vraiment des petits talents ici et là, et Monaco va se faire peur à 2-1, et la catastrophe va arriver, parce qu'on va continuer de reculer. Caio Henrique va faire une faute dans la surface de réparation. Penalty, 2-2. Voilà, et il reste pas beaucoup de temps, il doit rester quoi, 10 minutes à tout casser, 10 minutes, un quart d'heure. Et à 2-2, on sent des Strasbourgeois remonter qui sont vraiment une équipe en pleine confiance et extrêmement intéressante. Et nous, on fait toujours les mêmes bêtises défensives. On ne maîtrise rien, on ne maîtrise pas le ballon. Et les occasions qu'on a devant, on ne les met pas. À l'image de Golovin, à l'image de Akliouche, de Balogun. On a des occasions, on aurait pu en mettre 3, 4, 5. C'est le style Hutter, c'est-à-dire que oui, on joue tout pour l'attaque, mais quand on ne met pas les buts, on se fait peur. On se fait très très peur. Et donc là, à 2-2, c'est flippant. Et on se dirige même vers un match nul, voire une victoire strasbourgeoise, parce qu'on sent des Monégasques apeurés, affaiblis physiquement. Et en plus, il y a des changements effectués par Hutter encore assez tardivement, parce que notre gardien se blesse. Voilà. Radetzky se blesse au genou. J'espère qu'il n'en a pas pour des semaines, voire des mois, parce qu'on vient d'acheter un nouveau gardien et on se retrouve avec déjà une blessure. Donc Keun rentre, et la magie du football va opérer un petit peu comme l'année dernière face à Montpellier. En toute fin de match, malgré les changements, on va en avoir une occasion, c'est-à-dire qu'on va avoir une contre-attaque où Ileni Kena arrive à prendre le ballon un petit peu devant la surface, va la mettre côté gauche sur Akliouche, et Akliouche, avec son talent magnifique, va mettre un petit piqué au deuxième poteau, et là il y a Minamino qui surgit, qui met la tête et qui va mettre le troisième but, et on va remporter ce match avec un grand ouf de soulagement, mais beaucoup de peur et beaucoup d'inquiétude et beaucoup de questionnements sur la suite des événements, parce que le fond de jeu monégasque est quand même assez flippant. Voilà, donc on retiendra les 3 points, mais le scénario pour moi ne me plaît pas du tout. Au niveau des joueurs, on va analyser un petit peu ligne par ligne. J'ai trouvé Radetzky qui a quand même été bon. Honnêtement, sur les 2 buts, il ne peut pas faire grand-chose parce que le premier but, c'est un but strasbourgeois stratosphérique, une reprise de volée magnifique. Et le deuxième, c'est un penalty, donc il ne peut pas faire grand-chose. Il a fait des beaux arrêts en première mi-temps, dont un bel arrêt de la main où il fait opposition de son corps. Donc j'ai pas trouvé que le match de Radetzky était mauvais. Voilà, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Et Keun, qui est rentré en fin de match, a aussi fait un gros arrêt. Donc là, pour le coup, soyons honnêtes, les 2 gardiens ont été plutôt corrects. Défensivement, compliqué. Vraiment, on a pris des vagues strasbourgeoises avec Dyer et Mawissa, qui étaient quand même en grande difficulté sur beaucoup de petits jeux dans les espaces, avec dans la surface de réparation des petites passes comme ça, où Dyer était dans le vent, Mawissa aussi. Ouais, là pour le coup, taille patron, pas du tout, avec une défense monégasque aux abois et 2 latéraux qui ont fait leur match offensivement, mais qui derrière se font bouffer dès que ça va vite, quoi. Dès que ça va vite, Caio Henrique et Thésée, c'est en danger. C'est flippant.
Au milieu de terrain, on a vu quand même un match compliqué encore. Zakaria et Camara qui ont abattu un gros travail, mais qui pour moi n'ont pas été assez imposants dans le milieu de terrain, où je trouve que ça a été un peu compliqué. On a vu un Zakaria un peu plus invisible, un peu plus défensif, où il a vraiment fait un gros travail avec ses défenseurs, et un Camara peut-être qui se projetait un petit peu plus, mais qui a subi beaucoup de fautes, qui a essayé d'orienter le jeu comme il a pu, mais on ne retrouve pas le milieu de terrain, Camara et Zakaria, aussi flamboyant que l'année dernière, donc il va falloir quand même reprendre un petit peu plus de consistance à ce niveau-là, parce que c'est quand même les joueurs clés de l'équipe d'Adi Hutter. Ben, devant Akliouche et Golovin, mi-figue, mi-raisin, hein, j'ai trouvé Golovin qui lui aussi a défendu beaucoup, mais qui a eu beaucoup de mauvais choix dans la surface de réparation, où au moment de frapper, il fait un dribble, ou il essaye d'éliminer alors qu'il devrait frapper en première intention. Donc dans la surface, et quand il y a des zones de danger, Golovin n'est pas dangereux. Et à côté de ça, ben, il essaye de se battre sur son côté gauche, de défendre, de récupérer des ballons, de donner. Mais il est assez stéréotypé, et du coup, ça manque un petit peu de profondeur, de vitesse. Peut-être que Fati et Idumbo vont nous amener un petit peu ça après la trêve. Akliouche, je l'ai trouvé bon, très bon, comme d'habitude, même si je pense qu'Akliouche peut faire beaucoup mieux. Je l'ai trouvé un peu dilettante sur certaines occasions, un peu lent, un peu mou. Mais par contre, voilà, avec le talent qu'il a, c'est comme Zidane, quoi. C'est-à-dire que Zidane, s'il joue à 30%, il est excellent. Donc Magnès n'est pas forcément à 100%, mais voilà, quoi, on a besoin de lui, et c'est le meilleur joueur de l'équipe, donc voilà, je vais pas cracher dessus ce soir. Devant, intéressant, j'adore le 4-4-2, Mika et Balogun, avec un Balogun monstrueux. Et on a retrouvé le Balogun de Reims et de ses belles périodes. Il a été un monstre défensif pour conserver la balle, il s'est créé des occasions, il a mis les défenseurs en grande difficulté, il a marqué un but. Moi, Balogun, rien à dire. Biretz, un petit peu plus invisible, mais quand vous jouez à deux pointes ou à deux attaquants, forcément, il y en a toujours un qui brille plus que l'autre. Et je pense que Biretz, lui, a plus fait un travail de l'ombre. Il a marqué un but en deuxième mi-temps qui a été hors jeu, parce que Golovin a fait n'importe quoi. Mais voilà, pour le coup, j'aime le 4-4-2, j'aime bien cette association, je pense qu'elle va faire mal. Mais là, ce soir, on retient la grosse prestation de l'Américain. Bravo. Bah, au niveau des remplaçants, on va retenir Minamino, hein, qui, quand il est titulaire, ne me plaît pas. Par contre, quand il est remplaçant, il est intéressant. Voilà, ce soir, il marque un but, il nous donne la victoire. Donc on va lui dire merci beaucoup de s'être projeté au deuxième poteau et d'avoir mis la tête. Mais voilà, après il y a eu Bamba qui est rentré, Keun qui est rentré, Ileni Kena qui est rentré, qui offre aussi la passe à Akliouche avant le but. Donc ouais, globalement une bonne rentrée des remplaçants. Et puis l'équipe, moi, m'a fait très peur. Et j'ai envie de voir un autre Monaco beaucoup plus fort, beaucoup plus maître de soi, qui défende mieux et qui fasse beaucoup plus de mal. Parce que si on joue comme ça en Ligue des Champions ou face aux grosses équipes, on ne gagnera jamais. Jamais, c'est impossible. Voilà, que dire de plus? Ouf, on va passer une trêve internationale un peu plus tranquille que si on avait fait match nul, voire pire. Le mercato s'arrête demain soir à 20h, je pense que ça ne bougera plus. On va essayer de dégager Mbolo, Ben Seguir, Diatta, voire Michal. On aura un groupe peut-être de 26 joueurs. Je ne suis pas sûr qu'on recrute derrière, à moins que Salissou parte demain. Mais moi, je pense qu'il faut le garder, qu'il va rester. On a parlé d'un retour de Dissassi, voire d'un joueur belge qui joue à Venise. Je ne vois pas comment Monaco peut signer des joueurs en moins de 24 heures. Maintenant, le dégraissage, ouais, je pense qu'il va se peaufiner demain, puis après on sera tranquille. On pourra travailler tranquillement avec le retour de Fati, avec le retour de Idumbo, qui j'espère n'est pas blessé trop longtemps. Et puis surtout Pogba, qui lui va arriver petit à petit au mois d'octobre, et puis on fera le point à ce moment-là. Voilà. Donc je vous souhaite, j'ai envie de dire, des bonnes vacances, parce que le foot à Monaco, c'est déjà fini pendant 15 jours. On va essayer de préparer correctement la suite. Je ne sais même plus contre qui on joue dans 15 jours. Mais voilà, on souffle ce soir parce que c'était dur. Et on espère des jours meilleurs. Dagemonegu les copains!